Dans un monde marqué par l'incertitude et le changement, les prophéties bibliques continuent de fasciner et d'inquiéter. Parmi elles, l'énigme des 7 sceaux de l'Apocalypse, tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, intrigue croyants et curieux depuis des siècles. Mais que signifient réellement ces symboles anciens? Représentent-ils des métaphores spirituelles ou décrivent-ils des événements tangibles qui se déroulent sous nos yeux? Aujourd'hui, alors que nous observons des crises globales, des conflits armés, des désastres naturels et des bouleversements technologiques, une question s'impose. Les 7 sceaux s'ouvrent-ils déjà? Chaque événement semble résonner avec les images puissantes des cavaliers, des fléaux et des signes célestes évoqués dans ces textes sacrés. Et si ces prophéties n'étaient pas simplement des avertissements pour une époque lointaine, mais un appel urgent à comprendre notre présent? Dans cette exploration captivante, nous allons déchiffrer les mystères de ces sceaux, un par un. Nous examinerons leur signification biblique, mais aussi leurs liens troublants avec les événements actuels. Préparez-vous à une plongée dans un récit à la fois terrifiant et fascinant, où le passé et le présent se rencontrent dans une danse prophétique. À mesure que nous avançons, vous découvrirez non seulement le message spirituel caché dans ces textes anciens, mais aussi des indices qui pourraient transformer votre compréhension de notre époque. Mais pour cela, il faut commencer par le commencement. Qu'est-ce que ces 7 sceaux? Et pourquoi exercent-ils une telle influence sur notre imaginaire collectif? Plongés au cœur du livre de l'Apocalypse, les 7 sceaux apparaissent comme un mystère en couches, révélant progressivement des vérités cachées sur le destin de l'humanité. Ces sceaux, scellés sur un rouleau que seul l'agneau, une représentation de Jésus-Christ, peut ouvrir, symbolisent des étapes essentielles d'un plan divin. Mais quel est ce plan, et comment devons-nous le comprendre? Dans la tradition chrétienne, les 7 sceaux sont considérés comme des déclencheurs d'événements apocalyptiques, une série de jugements qui préfigurent la fin des temps. Chaque sceau, une fois brisé, libère un élément spécifique. Des cavaliers apportant conquête, guerre, famine et mort, suivis de scènes plus énigmatiques comme les prières des martyrs, les signes cosmiques et le silence céleste. Cette progression illustre la tension entre le chaos terrestre et l'accomplissement d'un dessein céleste. Cependant, les interprétations varient largement. Certains théologiens y voient des métaphores spirituelles représentant les luttes internes de l'âme humaine. D'autres, plus littéralistes, considèrent ces visions comme des prédictions détaillées d'événements réels. Quelle que soit l'approche, une chose reste claire. Ces symboles portent un message universel sur la fragilité de l'humanité et la nécessité de chercher un sens plus profond. Aujourd'hui, ces prophéties trouvent une étrange résonance. Par exemple, le premier sceau, avec son cavalier blanc, est souvent associé à la conquête et au pouvoir. Mais pourrait-il aussi évoquer des phénomènes modernes comme l'expansion des idéologies ou la domination technologique? De même, les autres sceaux guerre, famine, mort semblent faire écho à nos crises actuelles, des conflits armés à l'effondrement écologique. Cette dualité entre la métaphore et la réalité soulève une question essentielle. Les sceaux décrivent-ils un scénario préordonné ou des leçons intemporelles sur notre condition humaine? Cette question est cruciale pour comprendre pourquoi ces textes continuent d'inspirer et de troubler des millions de personnes à travers le monde. Alors que nous avançons vers l'exploration de chaque sceau individuellement, réfléchissons à ceci. Si ces prophéties contiennent un avertissement, serions-nous prêts à l'entendre et à y répondre? Passons maintenant au premier sceau, le cavalier blanc, pour découvrir son véritable visage dans le contexte de nos vies modernes. Le premier sceau s'ouvre, et apparaît un cavalier monté sur un cheval blanc, portant un arc et recevant une couronne. Son objectif, conquérir. À première vue, cette image évoque la victoire et la domination. Mais que signifie réellement ce cavalier? Représente-t-il un leader charismatique, une idéologie mondiale ou quelque chose de plus spirituel, comme la propagation de la foi? Dans l'interprétation chrétienne traditionnelle, certains associent ce cavalier à Jésus-Christ, avançant triomphalement pour répandre l'Évangile. D'autres, cependant, y voient une force trompeuse, une imitation du Christ, symbolisant l'émergence de puissances mondiales cherchant à établir un contrôle global. Cette ambiguïté alimente les débats depuis des siècles. Dans notre monde moderne, le cavalier blanc trouve des parallèles intrigants. L'avancée rapide des technologies, par exemple, a conquis presque tous les aspects de nos vies, redéfinissant la manière dont nous communiquons, travaillons et percevons la réalité.
Certains y voient un progrès inévitable, tandis que d'autres mettent en garde contre les dangers de l'hyperconnectivité et du contrôle des données. De même, la montée en puissance des figures charismatiques sur la scène mondiale, souvent soutenues par des idéologies séduisantes, peut être perçue comme une manifestation contemporaine de cette conquête. Mais ce cavalier pourrait aussi avoir une dimension plus personnelle. Dans nos vies, combien de fois sommes-nous séduits par des promesses de succès, de richesse ou de bonheur immédiat, seulement pour découvrir que ces victoires laissent un vide intérieur? Ainsi, le cavalier blanc pourrait symboliser notre propre quête intérieure, une lutte pour discerner entre ce qui est vrai et ce qui est illusoire. Ce saut ouvre une réflexion cruciale. Dans un monde qui valorise les conquêtes matérielles, avons-nous perdu de vue les valeurs spirituelles? Alors que nous avançons, gardons à l'esprit que la conquête, sous toutes ses formes, porte souvent un coup caché. Passons maintenant aux 2 sauts, où le cavalier rouge entre en scène, portant avec lui une promesse bien plus sombre, celle de la guerre et du conflit. Que révèle ce symbole sur l'état actuel de nos sociétés? Lorsque le 2e sceau est brisé, surgit un cavalier monté sur un cheval rouge flamboyant. Son arme est une grande épée, et sa mission est de retirer la paix de la terre, semant la discorde et la violence. Ce symbole, aussi ancien qu'effrayant, continue de résonner avec une intensité particulière dans notre monde moderne. Dans la tradition biblique, ce cavalier est souvent interprété comme le porteur de guerre, représentant des conflits armés et des divisions profondes. À travers l'histoire, chaque époque a connu ces guerres, souvent perçues comme des jugements divins ou les conséquences des actions humaines. Mais aujourd'hui, les guerres ne se limitent pas aux champs de bataille physiques. Les conflits se déroulent aussi dans les sphères politiques, idéologiques et sociales, créant une fracture mondiale difficile à ignorer. Prenons des exemples contemporains. Les tensions géopolitiques, qu'il s'agisse des rivalités entre grandes puissances ou des guerres civiles qui déchirent des nations, semblent incarner l'énergie destructrice de ce cavalier. De plus, les divisions idéologiques exacerbées par les réseaux sociaux renforcent un climat de méfiance, où la désinformation et les discours polarisants alimentent une guerre d'idées qui fragilise nos sociétés. Mais ce cavalier rouge ne se limite pas à la sphère collective. Il agit aussi dans nos vies personnelles. Les conflits au sein des familles, des communautés et même de nous-mêmes reflètent une lutte interne. Combien de fois ressentons-nous une tension, une bataille entre nos désirs, nos peurs et nos croyances? Ce cavalier pourrait alors symboliser la nécessité de trouver la paix intérieure dans un monde qui semble constamment chercher à la détruire. La leçon que ce sceau nous transmet est claire. Les conflits, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, sont une partie inévitable de l'expérience humaine. Cependant, leur résolution dépend de notre capacité à dépasser les divisions et à rechercher une unité plus profonde. Alors que nous avançons vers le 3 sceau, un nouveau cavalier se prépare à faire son apparition. Sur son cheval noir, il porte un message sombre sur la famine, l'injustice et les défis économiques. Que peut nous enseigner cette vision sur notre lutte pour l'équilibre dans un monde de plus en plus déséquilibré? Lorsque le 3e sceau est brisé, apparaît un cavalier monté sur un cheval noir, tenant une balance en main. Une voix résonne. Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Ce message énigmatique dévoile une réalité brutale, celle de la famine, de l'injustice économique et de l'inégalité sociale. Dans le contexte biblique, ce cavalier symbolise des temps de privation où les denrées de base deviennent rares et chères. Mais les produits de luxe, comme l'huile et le vin, demeurent intacts, soulignant l'écart croissant entre riches et pauvres. Cet équilibre précaire, représenté par la balance, reflète un monde où les ressources sont mal réparties, provoquant souffrance et frustration pour les plus vulnérables. Aujourd'hui, cette vision trouve un écho troublant. Les crises alimentaires, exacerbées par le changement climatique, les conflits armés et les inégalités structurelles, sont une réalité pour des millions de personnes. Les pénuries de blé causées par des guerres dans des régions clés, comme l'Ukraine, ou les sécheresses affectant les récoltes en Afrique et en Asie, rappellent les sombres avertissements du cavalier noir. Parallèlement, dans certaines parties du monde, l'abondance et le gaspillage coexistent avec une pauvreté déchirante, illustrant une injustice économique flagrante. Mais ce cavalier noir ne se limite pas à la sphère matérielle. Il peut également représenter une famine spirituelle et émotionnelle. Combien d'entre nous vivent dans un monde d'abondance matérielle tout en ressentant un vide intérieur?
Ce déséquilibre entre ce que nous possédons et ce dont nous avons réellement besoin pour être épanouis peut être interprété comme une manifestation moderne de ce sceau. Cette étape apocalyptique pose une question fondamentale. Comment rétablir un équilibre dans un monde marqué par des inégalités croissantes? La balance tenue par le cavalier noir n'est pas seulement un symbole de jugement, mais aussi un rappel que des choix justes et équitables sont nécessaires pour assurer une vie digne à tous. Alors que nous approchons du 4, sceau, un cavalier encore plus sombre se prépare. Le cheval pâle, porteur de mort, annonce la fin brutale d'un cycle. Mais cette fin est-elle définitive ou un passage vers une transformation? Lorsque le 4e sceau est brisé, un cheval pâle apparaît, et son cavalier se nomme mort. L'enfer le suit de près. Ce sombre duo est chargé de semer la destruction par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages. À première vue, ce sceau incarne la fin, l'inéluctable conclusion de la vie terrestre. Mais est-ce vraiment une fin définitive ou un prélude à une transformation profonde? Historiquement, la mort a toujours été un élément central des cycles apocalyptiques. Les grandes pandémies, comme la peste noire au Moyen Âge ou plus récemment la pandémie de Covid-19, illustrent le pouvoir destructeur de ce cavalier. Ces événements rappellent à l'humanité sa fragilité, mais aussi sa résilience face à des défis apparemment insurmontables. La mort, bien que terrifiante, agit comme un catalyseur de changement, poussant les civilisations à se réinventer. Dans un contexte spirituel, ce cavalier symbolise davantage qu'une fin physique. Il représente également la mort des illusions, des habitudes toxiques et des systèmes dépassés. C'est un appel à laisser derrière nous ce qui ne sert plus, pour embrasser une nouvelle réalité. Par exemple, les crises environnementales et sociales actuelles pourraient être vues comme une forme de mort nécessaire pour éveiller l'humanité à l'urgence d'un changement collectif. Sur le plan individuel, ce sceau nous confronte à nos peurs les plus profondes. La peur de l'inconnu, de la perte et du renouveau. Mais cette confrontation n'est pas dénuée d'espoir. Car après la mort, vient toujours la renaissance, un cycle éternel qui promet de nouvelles possibilités. À travers cette perspective, le cavalier pâle devient moins une figure terrifiante qu'un guide vers un potentiel inexploité. Alors que nous tournons la page vers le 5, sceau, le ton change. Nous quittons les cavaliers pour explorer une vision plus intime et spirituelle, les âmes des martyrs. Ces voix, s'élevant depuis l'autel céleste, pose une question cruciale sur la justice divine et le rôle de la souffrance dans le plan universel. Le 5e sceau nous transporte dans un royaume céleste où les âmes des martyrs, celles de ceux qui ont donné leur vie pour leur foi, se trouvent sous l'autel. Ces âmes crient vers Dieu, demandant justice. Jusqu'à quand, Seigneur, resteras-tu sans agir? Ce sceau révèle une dimension spirituelle profonde, celle du questionnement face à la souffrance humaine et de l'attente de la rétribution divine. Dans l'histoire, les martyrs ont souvent incarné la lutte pour la vérité et la justice. Que ce soit dans les persécutions religieuses, les révolutions sociales ou les mouvements pour les droits civils, des millions de personnes ont sacrifié leur vie pour des idéaux. Cette dimension de souffrance et de sacrifice trouve une résonance dans les luttes actuelles. Qu'il s'agisse des militants pour les droits de l'homme, des lanceurs d'alerte ou des défenseurs de l'environnement, souvent persécutés pour leurs convictions. Mais ce sceau va au-delà de la souffrance. Il porte un message d'espoir et de réconfort. Les âmes des martyrs reçoivent des robes blanches et l'assurance que la justice divine finira par triompher. Ce moment de paix céleste, après l'injustice terrestre, symbolise la promesse que chaque acte de sacrifice, chaque souffrance, trouve sa juste rétribution dans l'ordre divin. Cette vision offre un réconfort spirituel profond à ceux qui luttent dans l'adversité, leur rappelant que la vérité, bien que parfois écrasée, prévaudra au final. Dans notre monde moderne, la question du sacrifice et de la justice reste d'une actualité brûlante. Les inégalités, l'oppression et les injustices sociales, tout comme les persécutions religieuses ou politiques, continuent de faire des victimes. Mais ce sceau nous invite à regarder au-delà de l'immédiateté des souffrances pour voir l'espoir qui réside dans la rédemption et la justice ultime. Alors que nous avançons vers le 6 sceau, la scène devient plus dramatique. Un tremblement de terre secoue les cieux et la terre, les étoiles tombent et le soleil se fait noir. Quel message nous transmet cette vision apocalyptique? Le 6e sceau est une scène cataclysmique,
où la Terre est secouée par un tremblement de terre d'une ampleur jamais vue, accompagné d'un obscurcissement du Soleil, de la Lune devenant rouge comme du sang et des étoiles tombant du ciel. Ce saut annonce non seulement un bouleversement physique de la Terre, mais aussi un changement profond dans l'ordre cosmique. L'humanité est confrontée à une instabilité totale, où les lois naturelles semblent être renversées. Ce cataclysme, bien qu'évident dans son aspect dramatique, porte une symbolique importante. Le tremblement de terre peut être vu comme un signe de transformation et de purification. Dans l'histoire, les secousses terrestres ont souvent été interprétées comme des signes de révolution ou de grandes ruptures sociales. Par exemple, les bouleversements mondiaux du XX siècle, comme les guerres mondiales ou les révolutions sociales, ont eu un effet comparable sur les structures de pouvoir et sur les perceptions de l'ordre mondial. Dans un sens plus spirituel, ce tremblement de terre pourrait symboliser une remise en question des anciennes croyances, une rupture avec les certitudes passées pour faire place à une nouvelle conscience collective. Les événements actuels comme la crise climatique, les tensions géopolitiques ou même l'ère numérique en constante évolution témoignent de ce sentiment d'instabilité. Chaque avancée technologique semble redéfinir ce que nous savons de notre monde, tout comme chaque crise remet en question nos valeurs fondamentales. De plus, l'assombrissement du Soleil et la Lune rouge pourraient être interprétés comme des signes de l'extinction progressive des anciennes lumières, qu'elles soient idéologiques, politiques ou spirituelles, tandis que l'obscurité laisse place à une nouvelle ère. L'image des étoiles tombant du ciel pourrait symboliser l'effondrement de certaines structures sociales et de croyances établies. Les icônes, les modèles et les autorités s'effondrent, nous laissant dans un monde incertain, mais aussi dans un espace propice à la régénération. À l'approche du 7 saut, la tension monte. Un silence total s'installe dans le ciel, une pause avant l'inévitable. Ce moment de silence est-il une préparation à l'ultime révélation ? Ou est-il l'indication d'un processus de purification avant la venue d'un nouveau monde ? Le 7e et dernier saut est celui du silence céleste, un moment suspendu dans le temps où toute la création semble retenir son souffle. Ce silence, qui dure environ une demi-heure, est l'un des éléments les plus frappants et mystérieux de la prophétie. Après l'effervescence et les cataclysmes des 6 premiers sauts, cette pause soulève de nombreuses questions. Pourquoi un silence ? Que signifie-t-il dans le contexte de l'Apocalypse ? Ce silence est interprété de plusieurs manières. D'un côté, il pourrait symboliser la fin d'un cycle, le dernier souffle avant une transformation ultime. C'est un moment de méditation et de réflexion avant l'aboutissement de tout le processus apocalyptique. Dans la tradition spirituelle, le silence est souvent associé à l'introspection, à la contemplation intérieure et à la préparation à un grand changement. C'est dans ces moments de calme absolu que l'humanité peut se connecter à sa propre essence, à sa vérité intérieure, et se préparer à la révélation finale. Dans un sens plus cosmique, ce silence peut être vu comme une préparation à une révélation transcendante, où le voile entre le matériel et le spirituel se lève pour laisser apparaître une réalité supérieure. Le 7 saut marque la fin de la destruction et la naissance d'une nouvelle ère. C'est un moment d'introspection universelle, un vide nécessaire avant l'apparition de la grande révélation. Cette révélation qui suit le silence marque le début d'un nouveau monde, d'une nouvelle ère de paix et de vérité. Après ce silence, l'Apocalypse se poursuit avec l'apparition des 7 anges, porteurs des 7 trompettes. Chacune de ces trompettes est un appel à la purification finale, à la mise à jour des vérités cachées et à l'élévation de l'humanité vers une nouvelle conscience collective. Le 7 saut est donc une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de l'univers et de notre place dans le grand ordre cosmique. L'Apocalypse ne signifie pas seulement la fin, mais aussi la possibilité d'une transformation radicale, une rédemption et un renouvellement. En fermant ce chapitre des sauts, nous sommes invités à réfléchir sur ce que nous avons appris et comment nous pouvons intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne. La question qui demeure est la suivante. Sommes-nous prêts à accueillir cette révélation, à vivre cette transformation et à participer activement à la construction d'un monde nouveau ? Les 7 sceaux de l'Apocalypse, dans leur forme mystique et symbolique, ne sont pas simplement une prédiction de catastrophe ou un avertissement de la fin du monde. Ils sont un appel à la conscience collective de l'humanité. Chaque sceau représente un aspect profond de l'existence humaine.
le combat entre le bien et le mal, les injustices sociales, la souffrance des innocents, la recherche de vérité et de justice, et enfin, la possibilité d'une régénération spirituelle. La lecture des Sceaux, loin d'être simplement une histoire ancienne et archaïque, trouve un écho frappant dans notre monde actuel. Les tremblements de terre, les pandémies, les guerres et les crises économiques semblent répondre, d'une certaine manière, aux prophéties inscrites dans les rouleaux antiques. Mais le message central reste celui de l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours la possibilité d'une nouvelle naissance, d'un renouveau spirituel et collectif. Les 7 sceaux nous enseignent également une leçon de patience et de préparation intérieure. Le silence céleste du 7 sceaux nous rappelle que parfois, dans le tumulte des événements mondiaux, il est nécessaire de faire une pause, de réfléchir et de se préparer à une révélation plus profonde. Cette introspection est essentielle pour comprendre que la véritable transformation commence à l'intérieur de chaque individu, avant qu'elle ne puisse se manifester dans le monde extérieur. L'Apocalypse, loin d'être une fin définitive, est en réalité un processus de purification des anciennes croyances et des structures obsolètes, pour faire place à une nouvelle ère de vérité et de lumière. Ainsi, chaque sceau représente non seulement une crise, mais aussi une opportunité. L'opportunité d'évoluer, de se réinventer et de créer un monde meilleur. Dans cette quête, il est crucial de ne pas se laisser submerger par le chaos apparent, mais de chercher le sens caché derrière chaque événement. Comme le 7 sceau nous l'enseigne, dans le silence se cache la clé du renouveau, et dans chaque fin, il y a un commencement.